Bonjour à tous, bienvenue sur All ID. Aujourd'hui, vous allez assister à l'atterrissage le plus smooth de tous les vols que j'ai pris de ma vie. Voilà, là on a atterri. Dans cette vidéo, je me trouve à Orlando, en Floride. C'était la première fois que je posais le pied aux États-Unis, donc ça m'a fait très bizarre. J'ai toujours rêvé d'aller aux USA et je me serais jamais douté que ma première fois, ce serait en Floride. Et que dire si ce n'est que dès les premières secondes, on en a pris plein la vue. Waouh! C'est une dinguerie, c'est pas un aéroport, c'est un parc d'attraction. C'est fou, il y a déjà les boutiques d'Universal et de Disney. Cette fois-ci, avec beaucoup de chance, pas de problème avec les valises, tout est arrivé en un coup. Et tant mieux parce qu'avec le climat qui nous attendait, j'aurais pas pu tenir 2 jours avec le même pantalon. Oh, tu nous as pris un petit cabriolet, Miguel, mais dis donc, fallait pas! Est-ce que toutes les valises rentrent dans le coffre? Ça commence bien. Ah bah ouais! On aurait pu emporter quelqu'un, le mettre avec dans le coffre. Bon, le début sur la route c'est un peu compliqué, hein. Mais c'est parce qu'on a un problème, c'est que le GPS... Sortez à droite vers State Route 528. Ouais, c'est là. Ouest, Toll, Tampa, Cocoa. Mais ta gueule! Puis utilisez les 2 voies de gauche pour serrer à gauche. C'est un peu compliqué le début, bon déjà parce qu'il y a les indications de l'aéroport qui sont un peu floues avec les terminals et tout. Puis on a notre connexion qui est pas ultra incroyable de ce qu'on dirait. Là la 5G, on a l'impression qu'elle réagit pas de foufou, donc le GPS parfois il fait un peu ce qu'il veut. Mais là ça va, on s'éloigne de l'aéroport, donc ça a l'air de devenir plus simple, il n'y a plus toutes ces histoires de terminal. Là ça va, on a l'air con, on est bien, mais on va moins faire les fiers. Regardez ça. La tradition l'exige, nous allons au McDonald's. Première sortie réelle, parce que tout à l'heure on est sorti mais on était dans l'aéroport, là on est vraiment sorti de la voiture et ça tape. Hein. La chaleur, le soleil, genre vraiment sans lunettes de soleil, je ne sais absolument pas ouvrir les yeux. En plus le sol est blanc, du coup ça réfléchit très fort. Là je sais pas garder les yeux ouverts, je détestais plus la chaleur de Taïwan. Et voilà, petit McDo, let's go. En vrai c'est assez similaire à ce qu'on a déjà. 1500 calories. Je vais goûter enfin le vrai Dr Pepper, le vrai de vrai. Alors, les frites sont pas mauvais. Ils sont salés. Les nuggets sont pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus croustillants. À Taïwan c'était pareil. La chapelure des nuggets était beaucoup plus dure et croustillante. Pas comme chez nous où elle est assez molle. Moi j'ai pris le Quarter Pounder. C'est l'équivalent du Royal Cheese. Là je l'ai pris en mode de luxe. Plus de fromage, plus de légumes. La viande n'a pas du tout le même goût. Pas du tout le même goût. Tournez à droite sur Gondola Drive. Gondola Docteur. Bon, je vois des R. Ouais. C'est marrant parce que c'est comme ça que je m'imagine la Floride. Genre chaud, palmier, beaucoup de trucs blancs, clairs. Le soleil qui pique, il manque des alligators et des dragons de Komodo, mais j'espère en voir le moins possible. Du moins pas ailleurs que loin dans de l'eau. On va se réfugier un peu à l'ombre. On a la suite qui ouvre à 15h. Avant ça... Et voilà, donc là on est bien arrivé dans notre hôtel X appartement. Il est présentement 14h35, parce que voilà, on devait récupérer à 15h. Et le propriétaire nous a dit que si c'était disponible aux 15h, bon, on recevait un message, sinon pas. Donc voilà, là on attend. Oh non, pas encore des pinces. Il fait bien chaud, mais ça va, c'est hyper supportable. Juste le soleil, ça se voit qu'il agresse, donc ouais, on va se badigeonner de crème dès qu'on rentre. Je sens déjà que je suis un tout petit peu rouge là. Oh putain, l'odeur me fait trop penser aux petites maisons Canaries. Oh Je vais pas faire de câlin à Mickey parce qu'il y a probablement 5000 personnes qui sont venues avant nous et qui ont fait pareil. Évidemment, je vais vous faire un tour un peu plus complet, hein. On commence tout d'abord ici par la petite cuisine, juste à côté de l'entrée. Petite cuisine à l'américaine. Bon, on n'a pas d'îlot central, hein, mais je pense qu'il n'y avait pas trop la place. On a tout ce qu'il faut pour cuisiner, tout ça, hein, pour stocker de la bouffe, pour stocker à boire.
Mais je pense qu'on va pas faire grand chose avec une. Je pense qu'on va pas trop l'utiliser puisqu'on va souvent manger dehors, voire éventuellement commander. Nous avons ici une petite table à manger tout d'abord, hein, très charmante, dressée. Nous avons ici le salon avec son petit canapé, le repose-pied, le tapis, juste en face la télévision. Et alors bon bah on a Mickey, des plantes, tout ça, c'est plutôt pas mal. Petite vue sur le parking, n'est-ce pas? Bon, on a un petit bureau sur lequel je vais créer du contenu. Non, absolument pas, je ne suis pas là pour ça. Ici nous avons une salle de bain avec un miroir Mickey. Oh! Mais qui est donc cette personne? Ne seriez-vous pas? Non, faut que j'arrête à chaque fois que je vois un miroir, je fais ça, ça va commencer à soulever. On se connaît? Est-ce que vous habitez encore chez vos parents, monsieur? Derrière, ici, nous avons la petite salle de chiottes, qui est aussi la douche. Pas mal la douche, hein. Simple, mais c'est cool. Et cette fois-ci, il y a une porte, donc on va pas en foutre partout de l'eau, c'est très bien. On retourne donc dans la chambre. Alors ici, on a le premier lit, avec Minnie qui est en train de comater. On a le deuxième lit avec Mickey qui s'est fait dégager. Et bon, bah ma valise que je vais tout de suite étaler, je vais un tout petit peu sortir, je vais complètement la vider même. Après, on est ici pour 4 jours, 5 jours. Il y a une penderie ici, si je ne dis pas de bêtises. Ah! Ça va être compliqué de mettre quelque chose là-dedans, puisqu'il y a déjà du bordel. Alors, est-ce que là-dedans... Ouais, bon, bah ça va être là-dedans. Putain, frère, il y a rien comme place là-dedans. Je peux éventuellement mettre mes lunettes, mon bracelet, et c'est bon. Nous sommes présentement le 7 juin et nous repartons le 12. Et là, vous me direz, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire en Floride? Est-ce que vous êtes venu tirer sur des tornades? Est-ce que vous êtes venu vous faire croquer par des crocos? Eh bien, rien de tout ça. Nous sommes tout simplement et très modestement venus pour aller faire quelques rides, quelques coasters dans les parcs Universal et Disney. Alors, Universal, il y a 3 parcs. Sur les 3, il n'y en a que 2 qui nous intéressent réellement. Le problème avec Epic Universe, c'est qu'il vient d'ouvrir. Donc, forcément, il est tout le temps pété de monde au point que on ne sait pas y accéder. Quand on a pris nos places pour ces parcs-là, il n'y avait plus de place pour Epic Universe. Mais par contre, entre-temps, on a vu qu'il y avait des places qui se libéraient pour d'autres jours où on est encore là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier encore aujourd'hui, et s'il n'y a pas aujourd'hui, on vérifie les autres jours. S'il y a une place de libre dans Epic Universe, pour Miguel et moi, toute la partie Disney ne sera pas dans ce vlog, puisque ce vlog ici présent ne va concerner que les parcs Universal. Bref, j'ai beaucoup parlé. Ma petite crème hydratante. J'ai les mains tout le temps super sèches, il faut que je m'hydrate les mains très régulièrement parce que c'est chiant. Bon, pendant que je fais ça et que je prends ma douche, Miguel il est parti faire son Instagrammeuse. Hein. Eh, regardez, je suis un Yankee. Tout à l'heure, j'ai acheté de l'eau à l'aéroport. Regardez-moi cette bouteille full marketing, vous avez déjà vu un bouchon pareil? Bref, comme je l'ai dit, ça va être l'heure de la douche. Bon, évidemment, vous n'allez pas du tout me suivre dans la douche. Pour ce premier jour, on n'avait donc aucun part de prévu. Déjà parce qu'on est arrivé assez tard dans la matinée, mais aussi pour décompresser du voyage. Donc, on est allé faire des outlets. Ce sont des magasins où on achète des invendus à prix vraiment super bas. Et le problème, c'est que les prix sont tellement bas qu'on fait pas attention. C'est dangereux. C'est trop dangereux ici. Il faut pas qu'on reste ici parce qu'on va finir en négatif. Et venant de ma part, c'est très surprenant parce que je déteste faire les magasins. Au revoir les outlets. Vous vous débrouillez avec mon banquier. Je me décharge de tout ce qui s'est passé. Bon, regardez, je voulais ouvrir le tiroir ici pour mettre des trucs dedans, et regardez, quelle ne fut pas ma surprise. La Holy Bible. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, je sais pas si vous le savez, mais avec le code Crapouille, vous pouvez avoir 10% de réduction sur toutes vos boissons Holy. Et Crapouille 5, c'est 5 € de réduction. Et du coup, c'est mieux pour certaines commandes de faire le code Crapouille, comme ça, 10% de réduction. Si c'est une grosse commande, ça fait plus que 5 €, vous comprenez un petit peu? Le lien entre les deux était vachement comique. Holy, voilà. Ouais. Holy, et... Holy... Bon, on va à la piscine. C'est un lapin avec des mini pattes dans tout. Mais c'est un... Mais il a des... Non, la patte pas la patte. Vraiment, je pense que cette journée, je vais m'en souvenir toute ma vie. On est arrivé dans un nouveau lieu qu'on ne connaissait pas du tout, on est allé faire des boutiques, on a été à la piscine, on a mangé des pizzas sans faire exploser le bide, et juste, on était chill, et c'était cool, c'était l'euphorie. Et je crois que sur les 3 semaines, c'est le seul jour où on a pu se reposer vraiment.
Dans les maisons américaines, quand vous trouvez un interrupteur près d'un évier, ce n'est pas une lumière, sachez-le. C'est un broyeur. Et j'avoue que j'ai tellement été saisi que mes couilles sont remontées jusqu'à mes oreilles. Et comment mieux commencer une journée aux États-Unis qu'avec une petite commande de chez Dunkin' Donuts? Ah, je peux vous le dire, pour ceux qui connaissent, déjà chez nous c'est quelque chose, mais alors chez eux, je crois que de toute ma vie j'avais jamais mangé autant de sucre concentré en une seule bouchée. À mon avis, le petit-déj il a tapé les 2000 calories. Hein. À chaque fois que je plantais mes dents là-dedans, j'avais l'impression qu'elles allaient ressortir avec des caries. C'était terrible, mais c'était très bon. Après avoir englouti ce petit déjeuner aussi équilibré que ma santé mentale, l'heure était venue de nous rendre à Universal. Et c'est assez marrant de voir comment c'est vraiment l'un des monuments d'Orlando. Genre il y a des rues qui s'appellent Universal, il y a des panneaux Universal partout, et quand on arrive, c'est vraiment tout un village, tout un resort. On se passera de commentaires sur le niveau de la douane qui en a un petit peu rien à foutre d'être là et qui vous traite comme du bétail. Les gars font quand même passer vos affaires au détecteur dans une gamelle pour chien, j'ai jamais vu ça. Mais ce n'est qu'un mauvais cap à passer pour enfin arriver dans un endroit de rêve. Un endroit dans lequel chaque magasin est un danger pour votre portefeuille, mais où le rêve prend vie dès que vous pénétrez dans son enceinte. Eh ben non, nous on va pas là. On va à Island of Adventure. Mais tous les parcs ils font ça là. Putain, on commence déjà à m'emmerder à peine arrivé. Bon, ici ça va. Tant que c'est que dans cette entrée, dans le couloir comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, mon aigreur a très vite disparu en voyant la suite. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo en on-ride, c'est triste, mais voilà. Je pourrais outrepasser le truc en prenant mon phone, en scred et en filmant dedans. Mais le problème, c'est que si par le plus grand des malheurs, il tombe sur la vidéo, bah, je peux être ban du parc à life. Il peut même y avoir des poursuites judiciaires, mais je suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là et qu'ils aient réellement le droit. Et nous voici enfin à l'entrée de Island of Adventure. C'est donc le second parc de Universal Floride, il a ouvert ses portes en mai 99. On y retrouve des attractions petites et grandes thématisées à l'image des licences d'Universal, à l'exception de Marvel qui appartient désormais à Disney. Et la différence avec le parc principal, c'est qu'ici on va retrouver des attractions un peu plus sensationnelles. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ce truc, putain, ça fait tellement longtemps. Et là-bas, il y a le Velocicoaster. Oh là 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 là. On est en début de journée, donc les coasters, il se peut que les trains soient un peu froids. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le fast-pass, c'est qu'on va les faire maintenant et on pourra les refaire plus tard. Là maintenant, il se peut que pour une première fois, ce soit un peu mou, mais c'est pas grave, on va kiffer. On sort pour la deuxième fois parce qu'on l'a enchaîné 2 fois. Et faut savoir que ça fait des années que j'attendais pour faire ce truc, cette merveille. Je l'avais vu il y a longtemps, je l'avais aperçu il y a des années comme je l'ai dit. Et franchement, ça en valait la peine parce que c'est un monstre. Vraiment, on sent qu'il a de l'âge, on sent qu'il est un peu vieux, il vibre un petit peu. Bon bah les harnais aux épaules, voilà, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu gênant. On peut se taper un petit peu dedans. C'est dommage qu'il n'y ait pas de simple lap-bar. Ça, c'est vraiment le seul point négatif parce que pour tout le reste, il y a de la patate. Le circuit est long, le launch il est costaud, il est vraiment puissant. Je pense que j'étais pas encore réveillé, que mon corps était pas encore prêt à encaisser ça. Parce qu'après le premier plongeon, j'ai vu des petites mouches. J'ai eu des petites mouches dans les yeux et ça m'a fait rire. Tellement que le truc il était puissant quoi. Le launch vraiment il démarre en bombe. Tu fais une vrille, tu plonges et puis t'es tiré. Surtout qu'on l'a commencé au last drop. On a été mis directement dans le train tout arrière et pour le deuxième pareil, on était dans l'avant-dernier train. Donc on a bien été tiré, on a eu tout à pleine puissance. Il se peut qu'il soit un petit peu froid parce qu'il est tôt, mais en tout cas putain, même si c'est une vieille machine, c'est puissant. Hein. Déjà ouais, il y a le point de vue un peu affectif d'avoir toujours voulu le faire et de trouver qu'il est trop beau. Les sièges sont cool, ils sont beaux, c'est thématisé, il y a toujours des sons, il y a toujours des effets et tout, donc ça pète. Mais vraiment, il a de la patate et tout est super ample en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément d'amplitude, de puissance. Il y a un moment du circuit où ça se pose un petit peu, où on fait quelques petits gauche-droite sympa, et puis on refait du looping, et puis non, c'est génial. Il est incroyable, il est vraiment terrible. Vraiment, je suis hyper content. Je regrette vraiment pas. C'est pas exclusivement pour lui que je suis venu. De base, c'est Velocicoaster qui m'a attiré, où je me suis dit c'est bon, là j'y vais. Puisque moi, les coasters Intamin, ils sont dans mon cœur et tous ceux que j'ai testés pour l'instant, j'en suis à 3 ou 4 je crois. Bah j'ai kiffé ma race, donc voilà. Je veux faire Velocicoaster qui est super réputé aussi. Le Hulk, c'était un rêve de gosse plus qu'autre chose. Mais celui-là, là, c'est vraiment le passionné de parc de coaster qui veut rider. Le parc est pas du tout bondé et genre Hulk, dans la file normale il y avait 20 minutes d'attente. Ça vaut pas le coup de prendre un fast-pass, mais bon on pouvait pas savoir, mais c'est pas grave parce qu'en soi en 20 minutes on l'a enchaîné 2 fois. Genre on est rentré, on s'est assis, on est re-rentré, on s'est re-assis. Oh
Lui, c'est Velocicoaster, un coaster de chez Intamin qui a une réputation de malade. Et c'est clairement à lui que je dois ma venue en Floride. J'y suis les amis. J'y suis enfin. C'est parti. L'heure est enfin venue. Je peux plus parler en fait. J'ai plus de voix, j'ai trop crié. C'était beaucoup trop incroyable. On a été en front row. Et putain, il est trop bien. En fait, Taron et Toutatis, je les mets vraiment beaucoup l'un à côté de l'autre. Et là, je crois que celui-ci, il est devant pour moi. En tout cas, dans mon type de, je sais pas, l'altitude, les inversions, les rolls qu'il y a et tout. Alors évidemment, c'est pas le meilleur coaster du monde, loin de là, hein, mais je crois qu'il a facilement sa place dans le top 10. Ouais, je pense que c'est du top 10 d'office. Il est fou. Il est juste fou. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Cette prise en hauteur aussi, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Le premier launch, il est pas mou, il est cool, mais ça retourne pas l'estomac. J'ai pas senti grand chose. Je trouve que le launch de Hulk est vachement plus balèze. Bah, par contre, le deuxième launch était cool, et alors c'est de monter directement et c'était génial. C'est vraiment super cool. Donc s'il y en a qui ont des doutes, bah n'hésitez pas. Je vous conseille quand même la front row parce qu'elle est vachement plus cool. Mais en tout cas, le coaster en lui-même, il est cool. Il est vraiment bien. Et du coup, on va le refaire une deuxième fois parce qu'on a le passe-passe. Il y a quand même 45 minutes d'attente, hein, mine de rien. La file se prolonge juste là. J'aime trop. J'aime trop que ça, ce soit l'aventure du coaster. Genre, t'arrives à l'entrée, tu vois ça là, ça peut impressionner. Moi, bon, visuellement, ça m'impressionne pas. Je trouve juste ça beau. Là-bas, l'inversion super longue, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est génial. Et Jurassic Park à Universal, ça se résume pas qu'à Velocicoaster, c'est toute une zone. Et avant même que Velocicoaster ne voie le jour, j'ai toujours rêvé de visiter cette zone parce que Jurassic Park c'est une de mes licences favorites. Et cet amour pour la licence et les dinosaures, je la dois à un ami qui malheureusement aujourd'hui n'est plus de ce monde. Du coup, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et j'ai dû garder beaucoup d'émotions pendant ma visite à la boutique. Mais aucune tristesse, juste beaucoup de nostalgie. En fait, je peux complètement concevoir que ce parc ne plaise pas à certains passionnés de coaster pour certaines raisons, notamment le côté pognon qui est over-présent, mais bon, on est en Amérique, hein, c'est comme ça, j'ai envie de dire, et même pour le fait qu'on nous fasse tout payer, que si, et que bon, il y a plein de raisons de pas aimer ce parc, mais moi là pour l'instant je suis in love. On l'a un petit peu trop rush, on n'a pas encore vu grand chose, à part les gros coasters, mais en fait si t'es un fan du monde d'Universal, donc de Jurassic Park, de Harry Potter et que t'aimes les parcs d'attractions, tu peux pas ne pas aimer en fait. Et là du coup bah on est dans le restaurant qui est au-dessus de la boutique Jurassic Park et on va manger, boire un coup et se poser un petit peu et puis on reprend. Regardez la belle vue qu'on a pendant qu'on mange. Je suis la personne la plus heureuse du monde en ce moment. Par contre, vous voyez cette tomate là? Ça goûte tout sauf la tomate. Je savais que les légumes ici, pas leur fort, mais quand même, putain. Pas vu. Le pain est pas bon. Mais le steak, ça va, ça passe bien. C'est de la bouffe de parc, quoi. Mais prêt pour la bouffe? Yeah, take it. Apparemment, dans le parc, il y a des trucs meilleurs que ça. Là, on a vraiment pris le truc qui était à côté et pour rester dans la zone aussi un petit peu. Et c'est celui qu'on avait déjà repéré et qu'on avait juste à côté. Et voilà, ça allait vite. Parce que la faim commence à venir. Et la soif, surtout. Ça, ici, le gobelet. On l'a pris en même temps, ça coûte $16, c'est à un prix, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut se resservir autant de fois qu'on veut dans le parc, dans tous les fast-food, j'imagine, où il y a des trucs à volonté. Le Coca Cherry, il goûte pas du tout le Coca Cherry habituel, il est trop bon. Et encore l'une de mes licences favorites et probablement de tous les enfants qui ont grandi dans ma génération. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que je suis un Potterhead, mais j'ai adoré ça et encore aujourd'hui j'en garde des souvenirs incroyables. La zone est magnifique, impressionnante, un peu chargée de monde, mais très sympa, et on peut parfois se laisser surprendre par des petits événements. Il est présentement 15h, je dirais, j'ai pas vu l'heure depuis un petit moment, 15h20. La journée passe vite, ça se passe super bien. C'est génial, il fait juste archi chaud et lourd, je pense qu'il doit faire entre 30 et 35 degrés.
à l'ombre. Donc ça veut dire qu'au soleil, on ramasse encore plus dans la gueule. Mais ça va, en fait, c'est complètement vivable. Le seul truc, c'est que je transpire jamais, moi. Je transpire jamais. Regardez l'état de mes cheveux. Dans l'idéal, ce serait cool de rentrer à l'appart et puis de justement prendre une douche pour se rafraîchir, se laver et puis de revenir. Mais je sais pas si on a le droit de faire ça. Avec nos tickets, je sais pas si on peut rentrer, sortir comme ça comme on veut dans la même journée. Bon, en tout cas, ouais, c'est génial. La zone Poudlard est géniale. Je sais qu'il y a des gens qui vont râler parce qu'il faut pas montrer ça, parce que machin bidule. J'ai déjà donné mon avis là-dessus et c'est pas que je m'en fous, c'est juste que je participe pas à ce genre d'action, de ce mouvement. Je me prive pas juste pour suivre un peu la foule et la vie des gens. Je suis pas un influenceur lisse. Je m'en bats les couilles. Moi, je suis heureux d'être là et je profite et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis toujours en fait. C'est génial de se dire tu visites une espèce de reproduction de Poudlard comme ça. Bon, évidemment, il y a 3000 personnes, donc paye-le ton Poudlard. Tu vas me dire tout ce qui est préolard et tout, c'est un peu comme ça aussi. Tu vas aller là-dedans? Ouais. Go, hein. Ah. Allez, ouais. Regardez, je me transforme en Super Saiyan. There's lockers inside? Pas besoin, c'est pas une attraction, c'est un train. La zone Jurassic Park, la zone Harry Potter, c'est incroyable. On est toujours un petit peu dans la découverte du parc. Marrant, tout à l'heure, j'ai croisé une fille dans le parc qui a vu la Osmo Pocket et qui m'a demandé si c'était bien elle. Je lui ai montré, elle l'a pris un petit peu en main, elle l'a essayé et tout. Elle m'a dit, ah, moi j'aurai la mienne demain. La pauvre, c'est trop con de l'avoir demain alors qu'aujourd'hui, elle est dans le parc. Encore quelque chose d'incroyable, retrouver dans le parc une réplique du Poudlard Express et pouvoir monter dedans. Je pense que c'est un petit peu le rêve de toute personne ayant adoré la licence. Mais sans vouloir briser vos rêves, l'expérience est totalement bidon. En plus, à l'intérieur du train, ça pue les pieds. Et dans notre cas, on a une petite surprise puisqu'on s'est pas assez renseigné et on pensait que le train allait juste nous faire un petit bout de trajet dans le parc. Sauf qu'en fait, on s'est retrouvé dans l'autre parc. Et donc, on a eu une petite frayeur parce qu'on pensait qu'avec nos tickets, on ne pouvait faire qu'un parc par jour. Et donc, on pensait que notre transfert dans l'autre parc, ça avait bousillé notre deuxième ticket. Étant donné que quand vous prenez un pass, tous les jours sont sur la même carte. Mais du coup, non. On pouvait passer. Bah on sort du Hollywood Rocket, celui-là. En vrai, je m'attendais à rien du tout et je suis pas déçu. Parce que le coaster est vieux, parce que ça se résume à une montée, une descente, ça ressemble à un looping mais c'est pas un looping parce que dedans il fait des vrilles qui fait qu'on n'a vraiment jamais la tête à l'envers. En fait, il n'y a pas un seul moment où on a la tête à l'envers. Il est chouette, il est vraiment très très cool. Le seul point négatif que je veux lui donner, allez, peut-être deux, il y en a un. C'est qu'il est vieux, donc il vibre, mais ça, c'est pas un point négatif, c'est juste qu'on sait pas y faire grand-chose. Mais comparé à ceux de Disney, style Indiana Jones et Space Mountain et tout, voilà. C'est des vibrations encore ok. Et en plus de ça, on a des lap bars, ce qui fait qu'on se tape pas partout sur le harnais, donc les vibrations, elles sont pas graves. Tant qu'on se prend pas des mandales dans la gueule à cause des sécurités épaules. Mais du coup, pour moi, c'est un peu ça, le vrai point noir de ce truc, c'est les harnais. Parce que, les lap bars, elles viennent se positionner super mal. Elles viennent en fait en arc comme ça, ici, autour du bide. Et mon premier tour, je m'étais un tout petit peu mal placé, donc ça c'est de ma faute à moi. Et ça m'a vraiment super fort compressé, juste en dessous des pecs, et j'étais un petit peu étouffé durant tout le truc, c'est un peu chiant. La deuxième, j'ai fait attention à ça, donc ça s'est bien placé et je l'ai laissé pas trop serré, puis j'ai vu qu'il flottait durant le tour, j'ai essayé de le remettre un petit peu en place. Mais après, c'est un vieux coaster encore une fois, donc on peut pas trop lui reprocher de choses. Une petite rénovation ferait pas de mal. Mais en fait non, puisque le parc a annoncé que le coaster allait fermer ses portes le 18 août 2025, donc cette année. Il a ouvert ses portes en 2009, donc 16 ans d'existence pour un coaster, c'est vraiment pas beaucoup. Et la raison de sa fermeture, c'est juste que le parc souhaite libérer son espace pour pouvoir mettre une autre attraction, en espérant que ce soit un coaster qui du coup sera plus moderne. Donc là, on va continuer un petit peu à explorer ce parc, puisque on a encore beaucoup de temps. Ça ferme à 22h, donc on a vraiment le time. Et puis demain encore, étant donné qu'on peut faire les deux parcs. Là, je vais me prendre un truc à boire dans les distributeurs avec les gobelets à 16$, mais qui sont très vite rentabilisés. Je passe vraiment une super bonne journée. Quand on vient ici, il faut venir préparer, il faut venir avec un budget parce que sinon, c'est trop vite cher en fait. Regardez ça, la montagne russe, elle est là. Les boissons sont juste là. Nice. Ce parc-là, c'est donc le principal. Il est beaucoup plus démonstratif que sensationnel, puisqu'on ne va y retrouver qu'Hollywood Rocket comme attraction à sensation. Il s'adresse plutôt aux enfants, mais tout aussi bien aux adultes qui veulent juste chiller un petit peu. On va y retrouver des licences comme Harry Potter encore une fois. On va y retrouver également les Simpsons qui prend une grande partie du parc, mine de rien. J'avoue que cette partie du parc m'a pas fait grand-chose, juste voilà. On peut y retrouver en abondance les Simpsons, mais il n'y a pas grand-chose à faire finalement. C'est plus une manière de redécouvrir la licence et de se prendre un petit peu de nostalgie. Et pourquoi pas en profiter pour se prendre une petite race chez Moose, se goinfrer chez Krusty Burger ou alors chez l'Arlade Donuts, mais pour ma part c'est une zone que j'ai très vite survolée. J'avais rien à y faire si ce n'est prendre un petit peu de fraîcheur. On essaye de rafraîchir comme on peut. Il y a un seul truc qui est terrible dans ce parc, c'est les gens. En soi ils sont sympas. Bon, tu parles pas avec tout le monde, t'échanges pas avec tout le monde, mais quand tu parles avec des ricains et des hispaniques, parce qu'il y a tellement d'hispaniques ici, c'est un truc de fou, quand t'échanges avec eux ça va, ils sont sympas et tout.
Mais par contre, les règles de politesse, les bases et tout sont vraiment pas les mêmes que les nôtres. Hein. Vraiment, ils en ont rien à foutre, ils regardent pas qui est derrière eux quand ils ouvrent des portes. Enfin, ils rentrent, ils prennent la porte et tu te la prends dans la gueule et tout. Enfin, je demande pas qu'on me tienne la porte, pas ça. Hein. Mais ils s'en branlent en fait. Et du coup, t'as les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. Même quand il y a quelqu'un qui a une poussette derrière ou une chaise roulante, les gens s'en battent un peu les couilles. Sauf s'ils voient la personne qui galère devant, bon, ils vont aller aider. Mais bon, c'est un petit peu comme ça pour tout le monde. Hein. On a ensuite les zones beaucoup plus enfantines, comme par exemple le monde de Shrek. On fait un petit urbex ou quoi? Bah en fait, y a rien. Voilà, l'urbex c'est fini. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous. Il fait chaud. Encore une fois, c'était une zone qui me parlait pas forcément, et on avait ensuite le monde Kung Fu Panda. J'ai une chanson qui me vient en tête là, mais je vais pas la chanter. Et là encore une fois, même si c'est une licence qui me parle un petit peu plus, bah il y avait pas grand chose à faire finalement, c'était un peu chiant. Bon, le monde de Kung Fu Panda... Mais rassurez-vous, mon aigreur n'a pas duré longtemps, déjà parce que j'ai vu des canards très mignons, mais en plus de ça parce que on est passé plusieurs fois devant des éléments Harry Potter et je me disais mais qu'est-ce qu'il fout de là tout seul? Et on s'est rendu compte qu'on avait complètement loupé une zone qui était bien cachée, celle du chemin de traverse. Oh, waouh! Bon, c'est évidemment un faux. Ils ne volent pas, c'est sûr, mais c'est joli. Alors donc vous savez, si un jour vous voulez me faire plaisir, offrez-moi un Nimbus 2001. Je l'adore. Ou alors un éclair de feu. Il est pas mal aussi. Mais bon, je préfère le Nimbus 2001, même s'il va moins vite. Et je peux vous dire que s'il y a bien un endroit qui m'a toujours fait rêver dans l'univers Harry Potter, c'est le chemin de traverse, parce que c'est là que toute la magie commence. Mon cœur va céder avant la fin de la journée. Hein. 1-1. Moi c'est ça. Et c'est pas juste parce que j'aime le bleu. Hein. J'ai fait le test 2 fois et je suis un cerf d'aigle. Pas de bol pour vous. Désolé les poufs souffles. Par contre c'est une dinguerie ça. Hein. Leur scooter là, ça existe pas à Disney, ça existe pas à Fantasyland, ça existe dans aucun parc parce qu'ils cassent les couilles en vrai. Après il y a des gens, je comprends, hein, ils ont des problèmes de dos, il y en a qui ont un surpoids qui font que c'est difficile de marcher. Mais il y en a, ils ont juste la flemme, ils ont pas envie de marcher et ils pètent les couilles. Regardez, ça casse les couilles. Après voilà, des gens qui sont en chaise roulante, là il y a un monsieur, un papy avec son petit scooter. Mais bon, il a un certain âge, donc évidemment qu'il n'a pas marché toute la journée et tout. Et puis il y a ceux qui ont des problèmes de poids et puis il y a ceux qui juste, ils ont pas envie. Je vous jure, c'est pas une question de poids, c'est pas une question d'âge, quoi que ce soit, c'est une question de flemme. Bon bref, après cette complainte, je vais aller m'acheter une baguette. Oh mon Dieu, il y en a une qui m'appelle ici, juste parce qu'elle est bleue. Je peux foutre la merde là, en fait, je peux tout faire tomber. Bon pas de baguette pour moi. 90$ la baguette, 1-1, pas possible. Oh, on se calme. Mais ça, je veux bien dans ma chambre. Ça, c'est cool ça. Ougouzou, le petit dragounou, il est trop picou, Et en retournant à Velocicoaster, on a eu une petite démonstration de la connerie américaine et leur incompétence à gérer une file. Déjà que leurs files sont très longues, mais en plus, pour un petit peu d'eau ou un petit peu de soda qui a été renversé devant un casier, ils ont tout fermé le temps de nettoyer un peu. C'est ridicule, non? Mais bon, ça peut se comprendre au vu du fait qu'en Amérique, si tu dis bonjour au lieu de dire bonsoir à quelqu'un, il peut te faire un procès. Imaginez si un visiteur venait à se mouiller une semelle, ce serait une catastrophe, ce serait un procès à des millions. Bref, nous étions donc de retour à Island of Adventure et après notre énième tour de Velocicoaster, nous décidons de visiter un petit peu le reste du parc, parce qu'on l'avait pas mal rush. On est trop machiavélique, on voulait qu'il se fasse exploser par la flotte. On se disait que toute cette zone, on l'avait complètement rush quand on est arrivé. Mais faut dire qu'on avait une mission, c'était Velocicoaster. Après Hulk évidemment. Si on a, ouais mais on est passé mais tellement en rush, mais je me souviens. À mon avis là aussi, mais on a couru comme des cons. Et en vrai, on n'avait rien loupé puisque cette zone, un petit peu bidon. On a fait une tour de chute libre à propulsion, on a fini dans une salle d'arcade où il fallait dépenser du pognon, bref, rien de foufou quoi.
On a donc décidé de retourner à quelque chose qui nous intéresse un petit peu plus. Et je pense qu'il est temps de vous donner un petit peu plus d'explications sur pourquoi j'étais autant émerveillé sur Hulk. Déjà, il faut savoir que ma passion pour les parcs d'attractions, les fêtes foraines, tout ça, ça date pas d'hier. J'avais même pas encore 6 ans que je parlais déjà que de ça. C'est simple, je saoulais absolument tout le monde autour de moi. Et en 99, il y a un film qui sort, nommé La Maison de la Terreur, je le vois probablement 1 an ou 2 après sa sortie, et au début du film, on aperçoit le majestueux Hulk. Et à l'époque où on n'a pas encore internet partout dans les foyers, où on n'a pas YouTube et tout ça, voir des coasters dans des films, c'était un petit peu ma seule manière d'en voir autre que dans les parcs d'attractions qu'on avait ici, et à chaque fois je jubilais, je devenais fou. Et ce passage avec Hulk m'a vraiment rendu fou, je suis tombé amoureux et ça n'a plus jamais quitté ma tête. Aujourd'hui ce coaster a 26 ans, il est vieux, mais je l'adore. Là c'est plus un délire de passionné, c'est un rêve d'enfant. Alors évidemment toujours super cool, hein. Super sensationnel et puissant, et le fait d'être à l'avant, on a bien vu tout ce qui se passait. Par contre, Hulk, il n'a pas été très gentil avec moi parce qu'il m'a mis une sale baffe. Comme il est vieux, il vibre ses harnais, la tête elle peut secouer un petit peu. Et à un moment, je sais pas, j'ai pas été attentif, je me suis un petit peu trop relâché ou quoi. Ma tête elle a tapé contre le harnais. Non seulement j'ai eu mal, mais en plus, ça m'a rendu sourd. Mon oreille elle a sifflé pendant une trentaine de secondes. Et dans un coaster comme ça, quand t'es un petit peu déboussolé, quand il se passe un truc, la panique elle peut vite arriver. Donc j'étais un petit peu en mode de... Je savais pas trop ce qui m'arrivait quoi, mais ça va. Lui et moi pour aujourd'hui c'est fini. Notre première dispute, on vient à peine de se rencontrer, on est déjà en dispute. Donc je vais le filmer un petit peu parce que de nuit, il est vachement beau. Regardez-moi cette beauté. Et même si aujourd'hui il est vieux et qu'il a son lot de défauts, c'est une machine qui est plus vieille que la plupart des gens qui y mettent les pieds, qui malgré les années n'a pas tellement vieilli que ça et qui est super bien entretenu. Ça a été le tout premier coaster à propulsion de chez B&M et par rapport à toutes les cochonneries qu'on nous servait à cette époque-là, il était vraiment monstrueux. Évidemment en termes de sensation de confort, c'est pas mon préféré mais ça reste celui pour lequel j'ai le plus d'affection et j'espère vraiment le revoir un jour. On va aller faire un dernier petit coucou au Velocicoaster parce qu'il commence un peu à se faire tard. Après on va continuer à chiller. En vrai c'est une journée cool. C'était vraiment bien. On n'a pas marché tant que ça, on a regardé quand même plus de 20 000 passes, c'est très bien. Avec la chaleur, le corps il a enduré de fou les douches. On va les mériter, je crois qu'on va prendre les best douches de nos vies là. Et c'est vrai que c'est un petit peu étrange comme passion, mais voilà. Il y a des gens qui aiment les voitures, moi j'aime les coasters. La différence c'est que j'en aurai jamais un à moi. Un petit peu déçu, parce que normalement le Velocicoaster au niveau des trains, à côté du repose-tête, sur les côtés, donc sur la gauche et sur la droite, il y a normalement des lumières et ça rend le train super traçable, super joli dans la nuit et tout. Et là il est pas allumé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est cassé, je sais pas s'ils ont oublié, je sais pas s'ils font des économies d'énergie, je sais pas s'ils trouvent que c'est mieux pour l'immersion des passagers ou quoi. Ouais, je suis un peu déçu, je vous avoue. Hein. Je voulais les voir, mes trains rétro-éclairés. Bon, en tout cas, la zone, elle est magnifique. Incroyable. J'aime trop et je vais me refaire tous les films, absolument tous. Ça fait trop longtemps là que j'ai pas vu. Ça fait vraiment trop longtemps. On voulait partir, mais attends. On va aller voir Poudlard. Préolard, ça doit être fou aussi. Bon on fait demi-tour. On va pas aller voir Harry Potter parce que la zone est fermée. Donc on se casse. Hein. Nique sa mère Harry Potter, de toute façon j'ai toujours détesté ça. Donc là on se pète. Là on rentre à la Dare. On doit marcher jusqu'à la sortie. C'est déjà un petit peu de trotte. Enfin pas la sortie du parc, hein, la sortie de tout le complexe parce que là on doit sortir ensuite, on a tout le complexe à traverser. Aller jusqu'à la voiture en montant le parking et puis on doit rouler jusqu'à la maison. Ça va aller pour rouler? Pas trop fatigué? À mon avis, d'ici un peu moins d'une heure, normalement, on est à la maison. C'était cool. Premier jour, très sympa. Ouais. Je trouve ces lumières bleues somptueuses. Oh, les enculs. Je reviens pas demain. Waouh! Mais attends, mais on n'est pas à Universal, on est à RGB Land. Je suis en train de me rendre compte d'un truc et je m'en étais déjà rendu compte en voyageant dans le parc, mais surtout dans cette zone-ci. Universal, ils ont un truc que Disneyland Paris, ils ont complètement perdu. Le côté un petit peu rétro, lumineux comme ça, old school. Le Disney Studio est en train de devenir Disney Adventure, c'est pas pour rien, ou alors Adventure, j'en sais rien de la merde en tout cas. Dans le Disney Studio, ils sont certes en train de le virer, mais ils auraient pas dû, enfin de le virer non, de le transformer en quelque chose de plus moderne, de plus minimaliste. Mais c'est éclaté. Après, je dis pas qu'on doit se copier sur le modèle d'ici. Hein. De base, tout ça, c'est très américain. C'est très années 80, 90. Voire même 70 en Amérique. Si le style européen c'est le minimalisme, c'est dommage, rip. Je comprends pourquoi ça me fait chier l'Europe en vrai. Ça vaut cher mais ça vaut le coup. Venir aux States et payer tout ça juste pour venir ici, je sais pas. Faut en profiter pour faire Disney à côté. Faut en profiter pour faire Busch Garden, qui est pas loin non plus. Et lui, j'ai hâte. Disney, je vous avoue que il y a mon côté passionné de parc qui a envie de le voir, même si je m'attends à rien d'incroyable non plus, à part Tron. Tron, ça va être fou, ça a l'air vraiment magnifique. Regardez-moi cette brillance. Mais voilà, Disney, j'y vais pour l'avoir fait, pour aller voir ce qu'il y a dedans,
me faire un avis, kiffer. Mais celui que j'attends le plus, c'est Busch Garden. Bref, on arrive à la voiture et puis à la maison. C'est le deuxième jour, let's go. Aujourd'hui, il fait de nouveau super chaud. Autant qu'hier, je pense. Il y a du vent, donc ça va, ça reste agréable. On respire. J'ai pas repris la caméra parce qu'on est arrivé, on a bouffé un truc, on s'est douché chacun et puis on s'est écroulé. Et donc là, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus chill, on va aller un petit peu plus à notre aise. On va rider évidemment, hein. On est là pour ça. On va moins courir dans tous les sens, on va plus prendre notre temps, ça va être cool. En vrai, Universal, si on veut faire les deux parcs et surtout qu'on veut faire tout ce qu'il y a dedans, vaut mieux prendre 2 jours parce que c'est pas en une journée que vous y arriverez. Et comme je l'ai dit, il y a un troisième parc qui lui était un petit peu plus inaccessible quand on y est allé parce qu'il venait d'ouvrir. Ça faisait à peine 1 mois ou 2 qu'il était ouvert. Et dans le petit village qui permet d'accéder à Universal Studios et à Island of Adventure, il y a une petite boutique qui est une sorte de preview à Epic Universe, le parc en question. C'est un peu triste à dire, mais c'est le seul moyen que j'avais d'avoir un aperçu du parc puisque je ne pouvais pas y accéder à ce moment-là. J'ai fait un long tour dans la boutique, j'ai hésité à prendre du merch du parc en me disant que ce serait un petit peu ma motivation à me rappeler qu'un jour je devrais y aller, mais au final je me suis dit non. Le merch, tu le prendras quand tu iras dans ce parc. Et c'est bizarre, mais c'est devenu une sorte d'obsession. Il y avait quelque chose qui m'attirait vers ce parc, quelque chose qui me disait mais il faut y aller en fait. Bon, je vais pas vous cacher que c'est ce que je me dis à chaque fois que j'entends parler d'un parc qui a l'air sympa, mais là vraiment... c'était trop fort. Genre, il y a quelque chose dans ce parc qui m'appelait, qui me parlait. Ou alors c'est juste que je suis complètement fou, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, c'était pas possible puisque sans billet, on ne rentre pas. On en a donc profité pour savourer un peu plus les 2 parcs qui s'offraient à nous et tout ce qu'il y avait autour. Enfin, qui s'offraient à nous pas tellement que ça, puisque 180 € la journée, j'appelle pas ça offrir, hein. À la limite, on peut dire que ça m'a offert un ulcère et une balayette de la part de mon banquier, mais rien d'autre. On est dans la zone depuis 10h30, 11h, mais on a été faire un petit tour de boutique à gauche à droite, juste pour voir, visiter un petit peu. Donc là on est dans le parc, on va aller directement s'échauffer à Velocicoaster, parce que Hulk, il y a 1 heure d'attente et Velocicoaster 30 minutes, donc bon, le choix est vite fait. Aujourd'hui on n'a pas pris de fast-pass, ça aurait éventuellement pu être intéressant, mais c'est con de redépenser de la thune comme ça pour presque rien, j'ai envie de dire. Le parc a l'air aussi fréquenté d'hier, on va juste se montrer stratégique sur les choix de coaster et quand on les fait, à quelle heure et tout. Là normalement, étant donné que c'est l'heure de table, les gens devraient pas trop tarder à aller bouffer, donc on espère que ça se libère un peu, ça se dégage. Oh, ça c'est l'attraction préférée de Miguel, ça. Il a adoré. Du coup, ouais, là, petit Velocicoaster, bon, on a une petite trotte, on a le raccourci maintenant, c'est bien, mais faut quand même marcher un petit peu. Complementary logics, we can't retrieve any lost items from the paddock once they're gone. Bon, on vient de finir notre tour du coup, il est ouf, il est vraiment génial. Là il est pratiquement 14h, on a quand même eu 45 minutes de film, mais bon, on le savait en ne prenant pas l'Express Pass. Moi je pensais même qu'on allait avoir des fils vachement plus balèzes parce que m'a déjà dit que les fils pouvaient s'éterniser de fou. Mais dans tous les cas, ça vaut les 45 minutes d'attente et aujourd'hui on n'est pas dans le rush, on va pas les faire 50 fois d'affilée évidemment, après on va revenir le faire et le Hulk aussi et tout. Là on va graille, on va manger une cuisse de Raptor. Encore un truc que je voulais tester depuis longtemps, la grosse cuisse de dinde. À Disneyland Paris, il y en a aussi, mais à chaque fois que j'y suis allé, c'était fermé. Donc voilà, je vais enfin pouvoir essayer. Oh, c'est trop bien cuit, putain. Je sais pas si c'est le fait que ce soit fumé, ou si c'est généralement parce que ouais, quand on bouffe de la dinde, c'est plutôt escalope et tout. Là, la cuisse est trop bon, et en plus, le goût de fumé, là, oh. La dinde, moi, en général, aux F, quoi, il y en a, je mange, mais c'est pas moi qui vais vouloir de la dinde, mais là, oh. Il est présentement 15h et on se casse. On rentre, voilà. Non, on part mais on revient. On est donc sur le retour à l'appartement, mais on fait juste un aller-retour en fait. Au final, on a toute la journée avec le pass du parc, on peut rentrer, sortir toute la journée comme on veut. Pareil pour le parking, en fait, on peut ressortir et rentrer si on veut. Donc au final, on est à 20-25 minutes du parc en voiture.
Donc là, voilà, on est en plein après-midi, le soleil tape de fou, on a mangé. Moi, j'ai fait tomber du soda là sur mon t-shirt, du coup il est dégueulasse. Au début, je voulais en acheter un dans le parc, mais je me suis dit c'est con de péter 35 $ là ou 40 $ pour un t-shirt. Parce qu'en plus, je vais acheter un ou deux t-shirts sûrement en souvenir, mais tous les t-shirts que j'aime bien là-bas, ils sont blancs. Donc, il faut pas passer une journée dans un parc avec du blanc si on est un cochon comme moi, voilà. C'est même pas avec la bouffe, c'est juste avec du soda que je me suis sali. Puis voilà, on avait envie tous les deux de pouvoir rentrer à la maison, prendre une douche pour... on est dégueulasse, hein, il fait chaud, on transpire. On a bouffé, on a bu plein de sucre, donc on a envie de se brosser les dents. Bon bref, c'est tous des trucs que normalement on peut pas faire dans un parc et que si on est loin, on fait pas. Hein. Si on pouvait pas le faire, si on était loin du parc, bah tant pis, on serait pas rentré pour ça. Mais là voilà, on est vraiment pas loin du parc. Il est 15h, le parc est ouvert jusqu'à 22h. Pourquoi s'en priver, hein? Pourquoi ne pas être confortable? Tout à l'heure j'étais en train de filmer, j'ai vu qu'il restait 50 minutes de vidéo enregistrable, je me suis dit oulala, il faudrait décharger, donc voilà, je vais en profiter pour décharger ça aussi sur mon SSD. On est de retour dans le parc, tous les coasters sont fermés pour l'instant. Pour quelle raison? Ça là, des nuages. T'imagines, tu payes une entrée au parc et toute la journée sous prétexte qu'il y a un petit nuage, bah tout est fermé, tu peux aller le faire enculer. Faut se dire aussi, parce qu'il y en a qui vont se dire oh mais c'est pas grave, au pire les parcs, remboursement, des... Si c'est comme ça toute la journée, tu peux rien faire et tu te feras pas rembourser. C'est triste, il y a vraiment rien qui tourne là. J'espère que ça va reprendre soon parce que bah on est chaud nous, regardez ça. Rien. Pour un nuage hein. Genre vraiment il pleut pas, il n'y a pas d'orage. Et vu la gueule du nuage, oh, Dieu nous parle. Vu la gueule du nuage, bah ça peut durer longtemps en fait. La vérité c'est qu'en Floride, il y a beaucoup de nuages qui sont chargés en électricité et les coasters quand ils roulent, ça attire la foudre. Mais la gestion là-dessus est vraiment dégueulasse. Et puis nous, bah on a pris à bouffer en attendant. Petites empanadas, 9 $ pour ça. Miguel il a pris un hot dog au chili, c'est ma stock mais on est quand même sur 12 $. Hein. Ça reste de la nourriture de parc, c'est pas un truc qui a été fait ce matin, qui a été pris chez le boulanger. Comme il n'y a aucun coaster à faire, on va dans Hong Kong. Je sais pas ce que c'est, ça va peut-être une visite, un truc d'horreur ou quoi, allez savoir, on n'en sait rien. Juste on y va, faut bien faire quelque chose. Hold on, I need more light. Glaçons nulle part. Là-bas non plus, vous voyez, vous payez une cup ici, enfin un gobelet à 16 €. Et il n'y a pas de glaçons dans les trucs. Le service est vraiment éclaté. Hein. Ah, on a une petite pluie quand même là. Hein. Il y a un petit crachin, il y a une petite pluie, quelques petites gouttes. Et ils avaient anticipé ça en fait. C'est pour ça qu'ils ont fermé pendant 2 heures. Le gros problème de ce parc, c'est ça. Ça te demande de la thune à tous les coins. Et les services sont pas à la hauteur. Alors après, moi je regrette pas d'être venu. Hein. On en parlait tout à l'heure avec mon cousin et j'ai pas l'impression de m'être fait niquer, entre guillemets, parce que je suis content d'être là. Et parce que moi ce que je voulais c'était faire Velocicoaster et Hulk et voir les thèmes du parc, donc pour ça je suis très content, mais ça vaut clairement pas le prix, ça vaut pas du tout le prix qui est demandé pour ça. Ah, il commence à y avoir un petit peu de plus de pluie là. Incroyable, il a trouvé la seule machine du parc qui a des glaçons. Incroyable, c'est devenu une denrée rare ici les glaçons. Du coup vous voyez là maintenant il pleut, mais comme je l'ai dit, ça fait 2 heures que les grosses attractions sont fermées. Et la plupart des autres trucs sont fermés aussi, comme l'espèce de show avec les raptors, là le truc pour rencontrer des raptors avec des animatroniques et tout. Lui aussi il est fermé, sûrement parce que c'est en extérieur. Mais là vraiment, comme je l'ai dit, on n'était même pas encore revenu dans le parc que je voyais déjà des attractions fermées. Velocicoaster il était fermé, le coaster dans le parc principal il est fermé. Hulk en fait il était marqué 25 minutes depuis plus d'1 heure, presque 2 heures. Mais quand on est arrivé il était fermé aussi, il tournait pas, donc je pense qu'il était fermé comme les autres. Nous ça, parce qu'on est venu hier déjà, on a pu les enchaîner bien, on a pu faire plein de trucs. Mais imaginez, on serait arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu le temps de faire Velocicoaster et rien d'autre. Bon, faut dire qu'on est sorti du parc aussi. On l'aurait pas fait si ça avait été le premier jour, hein, ça c'est sûr. Mais ça a fermé peu de temps après qu'on soit sorti. Ah, il lance des trains à vide. Il est beau quand même. Hein. Aucune déception d'être venu, loin de là, je suis vraiment super content. Bon, aujourd'hui c'est un peu nul, mais c'est pas grave. Ça va avec notre énergie. Aujourd'hui, on est un petit peu éclaté. Faut dire que depuis qu'on est arrivé au Canada, il y a plus d'1 semaine, on mange que de la merde. Du coup, là, on commence un petit peu à le sentir passer. On sent nos corps qui sont un peu éclatés. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on est sorti du parc, on a été au Walmart faire quelques courses. Ça a été un enfer d'ailleurs. Le Walmart, déjà au Canada, c'était quelque chose. Mais alors ici, tu rentres dans le magasin, 5 km de rayons gâteaux multicolores dans tous les sens, tout ça,
C'est un truc de ouf. Et bon, bah c'est très grand, il y a beaucoup de monde et tout. J'avoue, j'étais un petit peu en stress. J'étais peut-être pas en panique, mais j'étais un petit peu en stress. Ce magasin avait vraiment trop de monde pour moi et c'était trop grand, les rayons étaient trop chargés et tout. On a mis 30 minutes pour prendre 2 paquets de spaghettis, un pot de tomates, une bouteille d'eau, un truc de viande hachée. Bon, pas grand chose, on a mis beaucoup de temps, bon on était un petit peu HS aussi. Mais bref, le fait est que le fait de bouffer comme ça tous les jours, gras, fat, boire sucré, même si on boit quand même un peu d'eau, pas beaucoup non plus. Là aujourd'hui on va faire un peu plus attention à partir d'aujourd'hui. En plus dans les parcs c'est la pire bouffe aussi qu'on peut trouver, hein, si on va pas dans les restos un peu spécifiques, un peu chéros. Le parc en lui-même c'est pas une déception, loin de là je suis content. C'est vraiment le service qu'on a en échange de ce prix là. Là normalement les entrées elles commencent à 150 € par jour. Et nous, vu la période, les taxes machin, on était à 170 voire 180 € grand max par jour, ce qui est extrêmement cher. Déjà Disney, 120 balles par jour, c'est ultra cher. En fait, le parc il contient une quantité de merch impressionnante. Il y en a vraiment dans tous les coins, ça vomit. Dans tous les coins, il y a 50 boutiques et il y a des boutiques dans les zones et il y a des boutiques générales et tout. Et comme Disney au final, hein. Mais c'est impressionnant. Côté gestion et tout, industriel, c'est ultra impressionnant. Mais vraiment, moi, si c'était un parc à refaire, je le referais pas en cette saison en tout cas. Déjà pour pas avoir la chaleur, mais pour pas payer aussi cher, pour pas avoir autant de monde. Je suis super content d'être venu ici, d'avoir vu ce que je voulais voir, d'avoir testé les coasters que je voulais tester, dont je rêvais depuis bien longtemps pour certains. Et vraiment, si je dois noter le parc sur une note globale qui inclut absolument tout, hein, qui inclut les décors, la bouffe, les attractions, évidemment tout ça, le prix, je crois que je lui mettrais un 5 ou un 6 sur 10. C'est un peu sévère, c'est un peu vache, mais en fait, le seul énorme problème ici, c'est vraiment l'argent. Ça me dérange pas de payer quand j'ai un service de qualité. Ici, je trouve que le parc n'est pas assez grand, il n'a pas assez de coasters, et surtout les services proposés sur place. Tous les trucs de bouffe, c'est 10 € minimum, même pour une bouchée de hot dog. Rien que les cuisses de dinde toutes seules, c'est genre 16 $, c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en vrai, si le prix n'était pas mis dans l'équation, je mettrais un bon 8,5-9 sur 10 au parc. Parce qu'il est chouette, il est bien thématisé, on s'y perd pas trop, tout est bien foutu. Il y a juste un gros problème, c'est la gestion des files d'attente et des casiers, qui sont minuscules en plus de ça. Les casiers, ne venaient pas avec un sac à dos, vraiment. C'est pour ça qu'on se trimballe avec des trucs comme ça, c'est parce que ça rentre dans les casiers, mais un sac à dos de taille normale ne rentre pas dans les casiers. Le moindre truc coûte une blinde, genre vous voulez prendre une photo, c'est 25 balles, le parking est payant, c'est 32 balles, tout est giga cher, et donc bon bah oui, je reviens à cette gestion des files d'attente qui est très mauvais. Quand vous le prenez en express, c'est bien, ça va vite et tout, mais certaines attractions comme Velocicoaster, on est trop vite relâché dans la file avec les gens qui n'ont pas pris l'express, et donc bah, on peut se retrouver à faire quand même 20 à 30 minutes de file parce qu'il faut être avec tout le monde et que tu peux pas être devant l'attraction, c'est trop con. Tout ce truc des casiers qui passent au détecteur de métaux et tout, enfin... Parce que point de vue sécurité, quand tu as une GoPro attachée au torse ou sur le poignet, il n'y a rien qui peut la faire tomber. Vraiment, ou alors tu l'as mal attachée ou ton truc est pété, mais il y a beaucoup moins de chances. Téléphone à la main, ça oui, je suis pas d'accord, ça il faut pas le faire. Il y a trop de cons qui font tomber leur téléphone parce qu'il suffit que tu sois un petit peu secoué ou que ça glisse ou quoi, et voilà. Le parc en lui-même, pour les thèmes, le fait de retrouver tout ça, il y a beaucoup de nostalgie aussi à prendre en compte, hein, le fait que ce soit Harry Potter, que ce soit Jurassic Park, surtout et plein d'autres thèmes, voilà. Tout ça c'est oufissime, c'est juste que c'est beaucoup trop cher payé. Déjà Disneyland Paris est extrêmement cher, mais là ici c'est extrême. Les prix sont hardcore, j'ai jamais vu ça en fait. Je sais pas quel parc est plus cher qu'ici. Si vous rêvez de venir à Universal, si vous rêvez de faire Velocicoaster, si vous rêvez de faire Hulk ou quelle que soit l'attraction qui est ici, bah venez, parce que vraiment moi hier, je vous raconte pas l'état émotionnel dans lequel j'étais heureux d'être là. C'est un monsieur de la Sécu je crois. Il regarde en mode mais voilà, je regrette pas d'être venu, je suis très content, mais vous savez ce qu'il en est. Si vous n'avez pas un énorme budget, ne venez pas. Ou alors, vous payez l'entrée, mais vous prévoyez de prendre vos boissons avec, de prendre votre bouffe avec. Mais malheureusement, comme vous ne pouvez pas prendre de sac à dos, vous allez vous retrouver dans la merde si vous prenez des bouteilles d'eau et compagnie. C'est des petits filous, hein. C'est des petits malins, tout est rodé pour que vous payiez à mort. Et regardez un petit peu le contraste entre ce ciel dégueulasse et ce qui arrive là. Bon, il arrive pas, il est un petit peu timide, hein. Il est caché quand même, c'est un petit trou de nuage.
Il était 20h passées, ça faisait un peu plus de 4 heures que les attractions avaient fermé et n'avaient toujours pas réouvertes, donc on est retourné au chemin de traverse dans l'autre parc. Il n'y avait pas grand chose à faire que de contempler et de faire les attractions à l'intérieur, et on est tombé sur Escape from Gringotts. Et malheureusement j'ai dû laisser ma caméra dans un locker à l'extérieur, donc j'ai pas pu filmer, mais vraiment, on y était. C'était juste fou. On vient de se prendre 2 glaces, donc grand cornet avec 2 boules. Non, j'ai pas dit grosse bite avec 2 grosses boules. 18 balles les 2 glaces. Je vais bien la lécher longtemps, hein. Ma grosse... 22h approchait et par conséquent la fermeture du parc avec. Et à ce moment-là, mon mood avait un petit peu changé. J'étais à la frontière entre l'euphorie et la tristesse parce que malheureusement, depuis leur fermeture à 16h à cause des nuages, les attractions n'avaient pas réouvert une seule fois. Et en soi, j'étais quand même heureux parce que j'avais réalisé mon rêve, j'étais là, j'avais fait ce que je voulais faire, mais il y avait comme un sentiment d'inachevé. Il y avait une frustration de se dire je vais pas retourner ici avant un moment, peut-être même jamais, et tout ça j'aurais bien aimé en profiter encore un petit peu pour pas rester sur ma faim. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on y est pour rien, j'y suis pour rien et c'est pas grave. Comme je l'ai dit, j'ai réalisé mon rêve, j'ai vu plus de choses que je ne pensais en voir, j'ai ressenti des émotions que je n'avais pas ressenties depuis bien longtemps, et surtout j'ai rendu heureux l'enfant en moi qui attendait ça depuis plus de 25 ans. Et vous voyez, quand on s'écoute pas pendant plusieurs années, qu'on refoule ses émotions, qu'on garde tout en soi, on se laisse un petit peu écraser par le regard des autres, par ce que la société attend d'un homme, qu'il soit fort, qu'il soit un leader, qu'il ne parle pas de ses sentiments, qu'il ne pleure pas. C'est pas un robot qu'on devient, c'est juste une boîte qui emprisonne beaucoup de choses, une sorte de bombe à retardement. Et lorsque cette bombe explose, c'est très long et difficile de retrouver tous les morceaux et de les recoller. Dans cette boutique, donc à l'instant précis des images que vous êtes en train de voir, il passait la musique que vous êtes en train d'entendre actuellement. Et cette musique provient du film Cœur de Dragon, un film que j'ai vu il y a des années et qui est probablement le seul film qui a réussi à me faire pleurer quand j'étais petit. Et dans le film, cette musique signifie un adieu. Donc je peux vous dire que c'était vraiment pas le bon moment pour moi de l'entendre. Avec toutes les émotions que je m'étais pris en 2 jours et que j'avais contenues, j'étais prêt à exploser. Et comme vous le voyez, c'était un petit peu la panique pour moi. Je cherchais juste à sortir pour pouvoir aller me planquer quelque part. Mais bon, ça m'est passé et j'ai pas dû verser ma petite larme. C'est un peu hors contexte avec tout ça, mais pour moi la musique ça signifie énormément. Je passe mon temps, ma vie à écouter de la musique et je ressens beaucoup avec la musique. Je vais vous raconter quelque chose de très personnel que je pense que je n'ai jamais dit à personne. Comme beaucoup de gens dans ce monde, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans sa tête. Je m'imagine des choses, des scénarios, des aventures. Et la musique m'accompagne très souvent dans ce genre de moments. Et quand j'étais ado, j'étais vraiment très renfermé. J'avais beaucoup de mal avec ce monde. Je ne m'entendais pas avec grand monde, voire même personne, donc j'étais souvent seul et un petit peu paumé. C'est triste, mais pour tenter de fuir tout ça et me laisser rêver un petit peu, j'avais pour habitude de me coucher assez tôt avec un casque sur les oreilles et d'écouter de la musique de films, de dessins animés, de mangas, et de m'imaginer des scénarios où j'étais le héros, où je vivais des grandes aventures et où j'avais des amis. Et sans le vouloir, j'ai commencé à faire des rêves lucides, donc je m'y suis intéressé un petit peu plus et après ça devenait presque facile. Et dans ces rêves, je retrouvais souvent un bon ami à moi, un ours géant. Je sais pas pourquoi un ours, probablement parce que c'est un symbole protecteur, à qui je confiais mes malheurs, qui me donnait des conseils et avec qui je vivais de grandes aventures. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était un jeu dangereux, donc j'ai arrêté de le faire. Et puis un jour, j'ai rêvé à nouveau de cet ours, sans faire exprès, sans le vouloir. C'était il y a pas si longtemps, peut-être 5 ans. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire découvrir cet ours au monde, de montrer comment il a aidé un jeune garçon qui trouvait pas trop sa place. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pour projet de partager cette histoire avec le monde entier, mais malheureusement pour plusieurs raisons, ça ne se fera pas. Mais en vrai, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, ce jeune garçon a grandi et n'a plus vraiment besoin de cet ours. Car aujourd'hui, il n'est plus seul pour franchir les obstacles de la vie, même si, parfois, ils peuvent s'avérer très difficiles. Donc, même si quitter le parc de cette façon m'a vraiment beaucoup attristé, c'était que le début du voyage et j'avais encore plein de surprises qui m'attendaient. C'est bon. On y va. On va à Epic Universe. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour le prochain épisode.